Le gouvernement bruxellois vient d'acter une proposition des ministres de la Santé Elke van den Brand et Alain Marron concernant les demandes d'IVG. À partir de janvier 2024, les hôpitaux bruxellois devront prendre en charge les demandes d'avortement. Camille Payot, bonjour. Bonjour. L'objection de conscience individuelle du médecin ne sera plus un obstacle. Oui, depuis quelques années, le suivi autour des IVG évolue. Avant 2018, avec la clause de conscience, les médecins pouvaient refuser des patientes. Depuis 2018, si un médecin refuse la pratique, il est dans l'obligation de renvoyer la patiente vers un hôpital, un centre de planning ou encore un autre médecin. Avec la proposition des ministres, les règles autour de l'IVG continuent d'évoluer. À Bruxelles, si certains hôpitaux acceptent toutes les demandes, dans d'autres, c'est plus compliqué au niveau de l'accessibilité et surtout du suivi. Car c'est le suivi et l'accueil qui sont les points les plus importants dans cette nouvelle proposition. Certains médecins gynécologues comme Yannick Manigar du CHU Saint-Pierre craignent qu'avec cette nouvelle loi, la qualité autour des demandes d'avortement diminue. J'ai toujours peur de ces lois où on oblige les hôpitaux à accueillir les demandes d'IVG, mais où il n'y a pas de gens qui ont envie de le faire et où il n'y a pas de moyens qui sont mis en place pour faire ça correctement. C'est-à-dire que bien sûr, tout ça a être fondamental si on vérifie que toute une structure est mise en place. Donc il y a deux hôpitaux qui pour moi ont vraiment un trajet de soins bien défini, c'est l'hôpital d'Erasme et l'hôpital Saint-Pierre, donc qui ont vraiment un centre, un planning familial rattaché à l'hôpital qui permet que ces patientes aient vraiment un trajet de soins adéquat et une prise en charge vraiment idéale. Donc de nouveau, c'est bien parce qu'on sait que souvent, ces patientes perdent du temps qui est précieux pour elles, puisque cela va augmenter l'âge de leur grossesse. Parfois, on leur fait aussi perdre volontairement un peu de temps, et parfois, elles dépassent le délai. Donc, c'est important que partout où elles aillent, elles puissent être reçues et qu'on puisse réaliser cet IVG. Et c'est aussi important parce que on manque de personnes réalisant des IVG, notamment dans les plannings familiaux. Et donc, c'est une mesure qui est importante, mais de nouveau, seulement si, à côté, on s'assure que toutes les infrastructures sont bien mises en place. Ça, j'insiste là-dessus, que ces patientes soient bien accueillies. Parce que finalement, c'est parfois ce qui englobe l'IVG qui est le plus traumatisant psychologiquement. L'acte en soi est un trauma, mais chez certaines femmes, il apparaît dès la demande, dès le premier rendez-vous. Alors s'il n'y a pas un bon accueil, une bienveillance, cela peut être pire pour les patientes, car certains professionnels réaliseront à reculons cette pratique si elle leur est imposée. Selon Yannick Manigar, pour avoir une bonne relation entre médecin et patiente, il faut de la sensibilisation. Je pense que cette décision a été prise parce que clairement, il y a un manque de médecins pratiquant les IVG, mais tout ça doit être réglé bien en amont, c'est-à-dire dans les universités, qu'on puisse sensibiliser les médecins à ça et qu'on puisse les former à ça aussi. Les choses changent, des hôpitaux qui étaient réputés comme ne pratiquant pas des IVG, maintenant pratiquent des IVG parce que les médecins sont issus d'une autre génération, parce qu'il y a plus de femmes et que donc ces femmes et ces médecins, hommes aussi, ont envie donc de pratiquer des IVG et d'aider leurs patientes. Ainsi, avec cette proposition qui entrera en vigueur en début d'année prochaine, l'espoir porte sur la création de nouvelles structures en lien avec les hôpitaux afin d'accueillir au mieux les patientes. Et malgré tout, si un hôpital est dans l'incapacité de garantir une IVG, à l'aide d'une convention avec un autre hôpital, il devra informer et rediriger les femmes vers cet autre hôpital au plus vite afin de ne pas faire traîner les demandes.